Mbote lisusu bandeko balandi yato komo wapi ndenge to mesera kokuta na biso na bino ndenge to lakana ka moi mbula butu einda toza wana pona ko servir République démocratique du Congo o eza mboka na ngai mboka na yo mokolo ya lelo eza mokolo oyo kulutu na biso défenseur ya droit de l'homme molobeli ya bakongomane monene ake kokundama akundami lelo o akufaki na lolenge bile nyonso boyebi wana lelo kulutu na biso député honoraire ministre transport Cherubin Okende Senga mokolo ya lelo nde bauti kokunda ye pe ya sonam tikate molimo ya tata nzambe mokeli ezala esika ya zali wana toyebi ke bagante esprit bakufaka te bagante esprit bakufaka te bagante esprit bazalaka toujours kozala mpona kosupervise bitumba oyo tobandaki tokenda yango ntina suka awa toye liboso na bino kobeta masolo ya mokolo ya lobi ezalaki opesi mbwambwa aboyi kuna honorable Eliezer Tambwe Poche Charma pour la défense ya master na ye kuna na école ya criminologie na Inikin bon on a professeur Bongeli un professeur Kenge en face ya ndeko Eliezer Tambwe bokomona pe défense monsieur ya master ya député provincial ya Ngaliema maître Nicolas Makoyo Mokoto toujours na école ya criminologie kuna na université de Kinshasa Colline inspiré mokolo ya lobi mais avant to koma kuna na robeta masolo la fondation Lydie Chitala la charité pour la charité mokolo ya lobi moleki ndeko na biso ndeko ya mwasi na komba ya Dorcas Chitala yende akaki ko représenter fondation Lydie Chitala pour la charité akendeki kokabula banda biloko afaki kuna kama na lemba akendeki kuna na commune Ngaba bonde ezalaka yango nayebisaka bandeko mosusu bino bolinga kosekisa bato mwa makoki ezalaka il faut koyeba pe kosala bola mpo un jour okobenga maliwa un jour okobenga ma orphelin orpheline alors yebaka pe kosala bolamu bolamu efutaka bolamu epolaka te bana oyo nyonso bozomona oyo eza circonstance nde bakomi na esika oyo babotama baorphelin te babotama baorpheline te babotamaka bazangaka bandako te babotama ya tata na mama mais atela lelo mokili edeside yango nazosenga mpe na bino bato bazolanda biso boyebaka kosala bolamu bozala exemple ya fondation Lydie Chitala pour la charité ndenge ndeko na biso Dorcas akosala mosala na kombo ya libota bolanda desante na biso kuna na commune ya Ngaba mpe ya Lemba na caméra ya Yves Bolofa.
Merci pour l'équipe Union, c'est Tamboli pour la biso. Merci pour la mawanayo au bateau biso. Tout le monde est on a le pote à la biso. Tout le monde a la chef. Nous avons besoin de compte que c'est merci. C'est un mingi ya komona bino na message komona bino mingi na ba vidéo zamba na ngai liboso komona bino en face boye na sepeli nga komona ngai William Jean-Marc Chitala naza représentant ya Chitala Charity Foundation nga nazalaka na Congo te nga nazalaka na Canada mais nazalaki délégué par Dorcas Chitala représentante ya Grèce pour na boutique na bino oyo. D'habitude ezalaka na suka mbula nyonso totindaka eloko mais anu na mwa makambo ezalaki tosali que tozwaki ntango wana te mais année nano esili te tose rattrape na mois de mars tomemeli bino oyo eza mbala suka te année osila te tokozonga lisusu mpona bino e boyamba yango na esengo nyonso e de la même manière bosambeli ke nzambe apambola biso mpe tosambelaka apambola bino mpe et puis bokola bien. Vous savez lui quoi en bas de Melibino? Merci. Ndenge bakanyisa biso bokendaka bobosani biso te bokanske botikaki bana nsima botala biso ntuka nzambe apambola bino botikaka biso bana mike tokoli toza trois topasi biso na université toza na problème na se académie bokanisela biso mpe bokuti biso nde tofandi na se bo toza na problème ya bakrise toliaka na se nyonso totela na se nzambe apambola bino akanisela bino mpona bobosani biso te. Evie. Mimi. Jaël. Bon. Mercredi. Ça va bien. Meda.
Regardez ici votre... Bon. Merci bandeko. Bomoni? Bolam yango. Tant ndeko liezar le bayar nyosu pesa muninga sourire. Pesa munu sourire. Ata ko benga ngate. Yebake. Tant yozo zo lipa ba misusu bazame pena mbongo ya kosomba ta mukoko la lipa ya kolia yango ezate. Kanisa kabanda ndeko musuba zali. Tant yo tambo na Mercedes yebake be mususu pe azoka tambo na 818. Alors kolingaka te comme nzambe apesi yo souffle de vie apesi yo makasi kosomba veste okasaka mokili oyo ya yo nyonso te komba yo non yebaka ezala bandeko mpe mosusu bazala bosenga boye nde ezalaka yango moi ndeko Eliezer alobaka ngai alingaka nazala nga mosali naza wana mpo na susi ya bato mosusu naboyi bobenga nga patron naboyi bobenga nga honorable nalingi bobenga ngai motindami ya bakongolais nazala mwana mosala ya bakongolais ndenge biso mpe balobeli ya ekolo Congo toza toujours na makanisi ya kolanda makanisi oyo azotinda biso yango nazobela mikolo nyonso tu bandeko na nga na commune ya Kisenso insécurité totale ngai moko naza na difficulté moko bima mi 4 heures pour la bimaka 4h30 na ndako pour na lelia musala 6h11 na koma la difficulté parce que mon abima ezate insécurité totale. Dans le bien, insécurité totale. Chaque jour, si on couvre ma cité, on couvre ma machette. Si on machette, on couvre ma demande. Combien qui s'est bon. Maintenant, on se là, on va pas dire ça, on va se là. Il faudra combien de morts pour la disposition sur la carte commune. Bon, moi qui image la commune ma tête. Commune ma tête, on a 4 lobo. Si le lot, si là c'est radio, la commune ma tête, commune est plus sale. Si 24 la commune a vu de Gissa, sa commune est plus sale des communes matérielles. Moutakatan le boko, tire le soutien ça. Vous avez ma casse, il y a un film sur la télévision, vous avez le boko. Tout ça, la vidéo va procès. Il y a un moutou à 4 qui mouninga le boko. Vidéo est allée voir. Exactement. Silence radio. Insécurité totale. Tout ça, un vecteur pour la S, un vecteur basalia na Gissa ça. Un vecteur basalia. C'est que, donc, on a colline inspirée, na inikin. Botre la bongo défense, la bana somi ekolo Congo. Bana somi ekolo Congo. Balobeli ya bana mboka. Défenseur ya Congo. Ya ba Congolais, ya ba Congomani nyonso. Honorable Eliezer Tambwe Poshi, nenge ya defendaki test na ye, deva professeur Kenge, deva Kulutu Emile Bongeli, boyoka nenge saki exposé na ye, boyoka pe le poto. Parce que bon la gana cette émission parce qu'on a député dans Lingala. Mais est-ce que vous avez tout royo n'a défendre des master na criminologie na université de Kinshasa. Après pour la paix mokita naye député provincial ya commune Ngalema. Honorable maître Nicolas Wemakoy Omokoto Manix Kembolo Amas Rubaki Nzeleze Panabino. Et c'est toujours aussi heureux de se retrouver en face des formateurs qui nous aident à grandir sous leur encadrement. En ce qui concerne votre commentaire sur les malentendus, je ne sais pas en tout cas émettre un avis là-dessus. Parce que je risque de me perdre parce qu'il y a d'un côté des gens qui se trompent mutuellement. Est-ce que quand on se trompe mutuellement, on peut parler d'un malentendu parce que la personne sait que ce que j'ai dit là n'est pas vrai, n'est pas réalisable et que je ne serai pas en mesure de le faire. Ça c'est vraiment un autre point. Donc c'est à peu près un jeu de cache-cache tel que vous l'avez dit entre l'électeur et l'élu.
Et en ce qui concerne la question proprement dite, est-ce que nous sommes en train de construire, ce n'est pas une société démocratique avec ses processus électoraux ou bien une violence à travers ces processus? Bon, au vu des matériaux de terrain, moi je comprends que nous sommes en train de construire une violence parce qu'il y a toujours des tensions après chaque processus électoral. Donc, ce n'est pas de moi que ça vient, mais au vu des matériaux, construire ou récolter, ça dépend de l'école. Et je pense, à mon humble avis, que nous sommes en train de construire, c'est vraiment une tension. Ce n'est pas une société démocratique du tout. Parce que la société démocratique que nous voyons, les gens. Et là, je vais peut-être revenir sur ce que j'ai dit en passant, peut-être que le confrère Raoul n'a pas suivi, c'est que dans ma présentation, j'ai dit que les électeurs, ça dépend aussi de leur position. Celui qui vend le beignet n'a pas la même perception des candidats que celui qui est dans un bureau à la Goutte. Celui qui travaille, par exemple, à la GECAMI, n'a pas la même perception. C'est là que j'ai dit, ça dépend aussi des positions de chacun. Et là, la manière dont nous évoluons, mais aussi, même Denis Jodelet l'a dit, que selon la réalité de chaque société, parce que les perceptions que nous avons ici, sur les candidats, aussi les élus, ce ne sont pas les mêmes perceptions que les Français ont sur leurs candidats, ou les Belges, ou moins encore les Américains. Donc chaque société a ses réalités. Et chez nous, les données empiriques, les matériaux de terrain, démontrent que nous sommes en train de construire une tension, parce que nous avons toujours des problèmes par la suite, et non une république en réalité basée sur la démocratie. Et moi, justement, là-dessus, j'ai envie de vous poser deux questions auxquelles vous n'êtes même pas obligé de répondre, parce que je crois que la séquence a été déjà assez longue, mais ou peut-être dans d'autres espaces que celui-ci. Il y a une question de chercheur que j'ai vraiment envie de vous poser, et puis une question plus personnelle, justement, de votre rapport à l'objet. La question de recherche, c'est finalement en quoi cette recherche a modifié, a transformé votre vision du lien politique. Donc c'est ça ma question. Finalement, le lien politique aujourd'hui, après cette recherche, comment vous le voyez? Qu'est-ce que ça signifie finalement, le politique? Au vu de votre recherche, hein, pas de manière globale. Et puis, alors là, c'est toujours pareil, hein, je suis toujours mon fil conducteur qui est entre théorie et pratique, donc là, c'est assez théorique. Et puis le côté pratique, c'est justement, vous en tant que apprenant, jeune chercheur, journaliste senior, je ne dirais pas vieux journaliste parce que ça ne se dit pas, mais journaliste senior et député, là, réélu, donc vraiment senior, finalement, qu'est-ce que ça peut changer dans votre pratique professionnelle en tant que député? Qu'il ne sera pas en mesure de réaliser et que l'autre aussi, l'électeur, peut aussi mettre en place une stratégie de rançonnement auprès, il trouve des opportunités auprès de celui-là. Bref, ma vision du politique à travers cette recherche, selon les matériaux construits ou récoltés ou recueillis, ça dépend, m'a permis de comprendre que le jeu politique, c'est un jeu de cache-cache, où la sincérité est difficile à être trouvée. En ce qui concerne la deuxième question, qu'est-ce que ça a changé? En tout cas, professeur, je vous assure que si j'ai aujourd'hui le deuxième mandat, c'est aussi grâce à cette recherche. Parce que cette recherche m'a permis de me mettre devant le miroir. Parce que j'étais comme ça devant le miroir, je comprends, et je savais contourner pendant que les autres là ne faisaient pas autre chose. Parce que si vous constatez bien, même pendant la campagne électorale, moi j'ai connu des problèmes avec d'autres candidats. Les candidats qui ne passaient là-bas que pour dire, je fais ceci, j'ai dit non, mais on évalue le mandat d'un député sur base des missions constitutionnelles et non d'autres choses. Dès que vous donnez le pain à quelqu'un, vous dites, moi j'ai donné le pain. Là, ça ne va pas.
la réaction sociale dans cette démarche, dans ma compréhension, veut que tout ce que nous faisons puisse sortir des acteurs pour constituer un cadre de réglementation. La question des élections et autres relève d'une institution ou des institutions réglementées. Dans la Constitution, il y a les 2 missions dévolues, les 2 prérogatives dévolues à un parlementaire, qui du reste ne sont même pas connues de cette population. Et la population, ou le peuple et les électeurs savent que quand on voit un candidat, on voit des opportunités, on voit des assistances, on voit tout. Est-ce que nous envisageons de changer, de lancer un processus qui peut nous permettre de corriger ces perceptions-là? Oui, c'est un combat qu'il faut mener. C'est pourquoi cette première partie de notre recherche se focalise sur les perceptions des électeurs, sur les élus. Et la partie qu'on n'a pas encore abordée, c'est les perceptions par contre de l'élu, aussi sur les électeurs. Ce n'est qu'en mettant ensemble le dé qu'on va devoir organiser les mécanismes qui nous amèneront à un changement. Si nous organisons les mécanismes qui, sur base seulement de la perception des électeurs sur les élus, je pense que, monsieur le professeur, ça ne sera pas efficace. Ça nécessitera, dans l'approfondissement de cette recherche, qui ne fait que commencer, parce que avec votre encadrement et le soutien de l'école, nous allons aller plus loin avec cette recherche, qu'on saura le mécanisme à mettre en place pour permettre à ce que cette perception, pas seulement des électeurs, mais aussi la perception des élus puisse changer. Parce que tout, ça se passe comme ça. D'un côté, il y a ceux qui attendent, qui voient les candidats comme les bienfaiteurs, comme ceux qui assistent les nécessités, ainsi de suite. De l'autre côté, il y a aussi les politiciens qui viennent avec les discours démagogiques. Et ce sont ces discours démagogiques-là, faute de réalisation, qui créent des problèmes. Parce que cette population estime que non, ce sont des menteurs. Quand on dit la compréhension réelle, j'ai aimé ce que vous avez dit, monsieur le professeur, comme vous savez, même ce qu'on a dit lors de la présentation, je suis politologue, je suis votre fouille, je suis politologue des formations. Et par contre, c'est aussi une autre casquette qu'on voyait directement que j'ai présenté les sujets des Sciences Po au lieu de la criminologie. Je pense qu'il faut y arriver à faire la deuxième recherche ou la suite de la recherche pour mettre en place le déperception. Ça nous permettra d'envisager un mécanisme qui arriverait à changer la perception pas seulement des électeurs, mais aussi des élus. Bon, honorable Excellences, messieurs, mesdames, chers collègues, membres du jury, je vais procéder à la lecture du procès verbal de la proclamation des résultats de la défense du mémoire de master en criminologie, spécialité gestion de la paix et des conflits, mémoire défendue au cours de l'année académique 2021-2022. Le jury chargé d'examiner le mémoire de master en criminologie a reçu le mémoire de M. Eliezer Charmant Tamboué Mposhi, intitulé « Perception des dynamiques des interactions des électeurs sur les élus à Kinshasa, en République démocratique du Congo, processus de légitimation ». Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Le candidat Eliezer Charmant Tamboué Mposhi a réussi avec la mention grande distinction 81%. Cette note sera ajoutée aux notes de l'épreuve en vue de la sanction finale. Sur ce, le jury félicite le récipiendaire et lui dit bonne continuation pour la recherche. Voilà.
Costa. Il faut qu'il salue d'abord, non? Je suis là. Félicitations. Réellement, vous avez dit c'est. Merci. Voilà. Vous pouvez poser entre le président et la communauté. Il prend d'abord une photo. Moi, ça m'est maman, félicitations. Je me bats à mailler. Mon côté est licencié en droit à l'université de Kinshasa en 2014. Mais dès 2012, donc 2 ans avant, il a été défenseur donc judiciaire près du tribunal de grande instance de Kinshasa, Djili. Donc en 2015, depuis 2015, il est avocat au barreau de la cour d'appel au barreau près la cour d'appel du Kwilu. Et depuis 2023, il est député provincial de la ville de Kinshasa. Il a publié 2 articles avec un de ses collègues. Le premier qui s'intitule Témoin électoral en RDC, garantie de légitimité des résultats. Et le second, la formation en criminologie à Kinshasa, la pertinence d'une année préparatoire expérimentée. Voilà en peu de mots le parcours scientifique de l'honorable Wemakoy Omokote Nicolas. Président du jury, Madame, Monsieur le professeur membre du jury, nous vous remercions pour votre présence, surtout votre disponibilité, malgré vos multiples occupations. Le travail dont nous avons l'honneur de vous présenter a pour thème les conflits entre les Tende et les Nounous dans le territoire de Yumbi, province de Maïndombe, en RDC, légitimité du rapport à la terre. En effet, les violences survenues dans la cité de Yumbi, ainsi qu'en Kolo et à Bongende en 2018, entre les communautés Tende et Nounou, ont engendré un lourd tribut en vies humaines et en dommages matériels. Les conséquences de ces affrontements se sont traduites par un bilan tragique avec au moins 351 morts, 133 blessés, la destruction de 85 pirogues, 804 maisons d'habitation incendiées et la destruction des 2 centres de santé. Face à ces événements d'une gravité indéniable, qualifiés d'inacceptables et de négatifs, susceptibles d'être étudiés dans le cadre de la criminologie, notre intérêt s'est porté sur la compréhension de ces violences en tant que situation problème criminalisée. Les entretiens exploratoires menés avec les différentes parties prenantes, incluant les membres de la communauté Tende, Nounou, les représentants des ONG, les agents de l'État, ont révélé que les conflits entre ces 2 communautés étaient étroitement liés à la question de la légitimité du rapport à la terre. Voilà pourquoi, dans le cadre de cette étude, nous nous sommes posé la question suivante. Comment comprendre la légitimité du rapport à la terre de Yumbi, province de Maïndombe, au cœur du conflit entre les Tende et le Nounou? Monsieur le professeur président du jury, Madame et Messieurs le professeur membre du jury, la revue de littérature indique que la plupart des travaux scientifiques sur les conflits de Yumbi remontent après les violences de 2018 et abordent principalement les questions de droits de l'homme, l'instrumentalisation de conflits fonciers à des fins politiques, la résurgence de violences à cause de l'absence de l'autorité de l'État, les caractères identitaires du conflit ainsi que son historicité. D'où la pertinence
de cette recherche qui aborde ces conflits dans une approche compréhensive. Nous avons mobilisé des grilles théoriques. Il y a d'une part l'interactionnisme symbolique pour étudier les interactions sociales entre les différents acteurs impliqués dans un conflit foncier pour dégager les significations et les interprétations symboliques. Le pluralisme juridique a été mobilisé pour appréhender les différents systèmes juridiques et normatifs en présence et leurs implications dans les conflits fonciers à Yumbi. Pour y parvenir, c'est la méthodologie qualitative qui a été jugée adéquate pour cette recherche dans la mesure où elle permet d'obtenir des acteurs les sens qu'ils accordent à leurs actes. En plus, l'entretien semi-directif a été mobilisé pour recueillir les données. Notre échantillonnage est composé de 4 groupes, dont 13 tendres, 12 nounous, 5 responsables des ONG, ainsi que 3 agents de l'État. Notre terrain de production des données est constitué de la prison militaire d'Ndolo, du territoire de Yumbi, de la ville de Kinshasa et de la ville d'Inongo. Et pour analyser les données de notre recherche, on a utilisé la méthode d'analyse thématique. Et comme chaque recherche est singulière et se déroule dans un contexte particulier, au cours duquel les chercheurs sont confrontés à des contraintes, la nôtre a rencontré quelques obstacles d'ordre administratif et éthique. Sur le plan administratif, malgré les dépôts de notre lettre de recherche à la prison militaire de Ndolo, celle-ci est demeurée une lettre morte. Devant cet obstacle administratif, nous étions obligés d'utiliser notre statut d'avocat pour contourner cette contrainte administrative, et c'est grâce à ce nouveau statut nous avions réussi notre immersion sur le terrain et avions réalisé finalement les entretiens avec les prévenus concernés. Sur le plan éthique, on a été confronté au refus de ces désenregistrements pour absence de consentement. Il y avait au total 23 entretiens enregistrés et 10 entretiens non enregistrés pour absence de consentement. Monsieur le professeur Président-Jury, Madame, Monsieur le professeur membre du jury, la présente étude se divise en 3 parties. Il y a l'historicité et le dynamisme de conflit de Yumbi. Il y a la résurgence de violence, manifestation du conflit foncier latent. Il y a les conflits normatifs sur la source de légitimité du rapport à la terre de Yumbi et les tentatives de son dépassement. En effet, les conflits fonciers entre les Tende et les Nounous trouvent ses racines dans l'abolition de la chefferie Batende en 1943 par l'administration coloniale, remplacée par les secteurs Mistandung englobant les territoires de Yumbi et créant 2 groupements distincts, l'un pour les Batende et l'autre pour les Banounous. Les Batende voient l'abolition de leur chefferie comme un élément déclencheur du conflit, tandis que les Nounous considèrent cette mesure comme une solution nécessaire pour éviter les violences entre des communautés coexistantes au sein d'une même chefferie. Ainsi, ces événements révèlent des récits contradictoires sur l'origine du conflit, reflétant des perceptions divergentes entre les 2 communautés.
L'étude du caractère dynamique du conflit de Yumbi révèle que l'identité ethnique devient plus prééminente lors de périodes de violence, où chaque individu doit s'attribuer une identité, soit Tende, soit Nounou, pour légitimer sa position dans la défense des terres. Bien que les conflits soient souvent manipulés à des faits politiques pendant les élections, son essence demeure fondamentalement foncière dans la mesure où les communautés revendiquent les terres ancestrales dans les territoires communs de Yumbi. Les Tende se considèrent comme les premiers occupants de ces territoires hérités de leurs ancêtres avant la colonisation. Ces conflits d'occupation des terres à Yumbi a été marqué par des séries de violences, dont certaines sont enregistrées depuis 1945, lorsque les Batende ont violemment protesté contre les décisions coloniales ayant placé à la tête du secteur de Mitandunga une personne non Tende, entraînant l'arrestation et la mort des 4 sujets Tende. En effet, les propositions de résolution incluent les dialogues de la base au sommet, la justice transitionnelle et la justice étatique. De ce qui précède, il est important de reconnaître les droits fondamentaux et culturels des communautés impliquées dans les conflits. Il est aussi impératif de créer des mécanismes qui favorisent une solution équitable tout en tenant compte des différentes perspectives et revendications. En intégrant ces approches, il est possible de construire un chemin vers une coexistence pacifique et durable, où la diversité culturelle et les droits fondamentaux de chacun sont respectés. Ces dialogues permettent de progresser vers des solutions plus inclusives et durables pour résoudre les conflits fonciers complexes tels que celui des Yumbi. Monsieur le professeur président du jury, Madame, Monsieur le professeur membre du jury, telle est l'économie de notre exposé et nous nous soumettons humblement à votre disposition pour vos observations, remarques et questions. Nous vous remercions de tout cœur. Chargé d'examiner le mémoire de master en criminologie, a reçu le mémoire de M. Nicolas Wemakoy Omokote. Mémoire intitulée « Le conflit entre les Tende et les Nounous dans le territoire de Yumbi, province de Maïndombe, en RDC, légitimité du rapport à la terre ». Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Le candidat Nicolas Wemakoy Omokote a réussi avec la mention grande distinction. Ainsi fait à Kinshasa le 19 mars 2024, le président du jury, professeur Bruno Lapika Dimon. Bien, le travail du jury est à présent terminé. Nous allons demander à Madame de présenter les fleurs et que la fête continue pour vous tous. Merci Bandeko Balandi à Tokomouapi. Bolandi non? Boyoki? Toyoki to Boyoki. Boyoki ndenge bayimboka ba Kongomani bako défendre master na bango. Ba pesi ba sujet. Ba bandi d'introduction, conclusion, développement, ba kesope kezongi. Député national Lukunga, double voir ça, ndeko les airs tambe poche charmant,
député national et puis député provincial à Ngaliema. Oh, il a tiki siège, je vais m'occuper mettre Nicolas ou Makoy ou Mokoto. Oh, il a aussi défendre le master pour la deuxième. Bon, au monde, grand, Azaka entouré par les grand. Petit peu, Azaka entouré par petit. Alors, tu sangi samaele pour te faire développer Mboka Biso Congo. Tu souki le pour mon colo. Tu souki wana pour mon colo malelo. Tikate kimi a Kolonzambe. Tata Nzambe Mokeli. Et Zara la Bangoune la Nganya surtout. Tu côté mon colo malopi.